ma perspective, avant l'arrivée d'Harry Kane ou de Son, c'était le plus grand joueur de Tottenham. Maintenant, on peut me citer encore d'autres, Ardiles dans les années 70, Tottenham, mais pour moi, le plus grand joueur de l'histoire de Tottenham, avant ces gars-là, c'est Glenn Hoddle. C'est l'élégance, la vision de jeu, le mec, il voit rapidement le jeu, le gars, le jour où j'ai commencé à regarder les trucs, mais ça c'est comme mon père, hein, qui m'a expliqué qui était Glenn Hoddle, hein, quand il était sélectionneur de l'équipe nationale en 98 et tout. Mon père me disait, Glenn Hoddle là, c'était un très grand joueur aussi à son époque. Je dis, ah bon? Il dit, ouais. Des trucs, comme il n'y avait pas des images après, je ne savais pas. Tout, même son passage à Monaco là était aussi intéressant à l'époque où Arsène Wenger était coach de Monaco. Glenn Hoddle, c'est regarder la technique, l'élégance sur le ballon, le truc. C'est un très beau joueur, très beau joueur que j'ai vraiment découvert rétrospectivement, en regardant les matchs et tout. Il y a même cette anecdote là sur Cruyff qui en parlait comme un peu dans un match où à l'époque je crois que Cruyff jouait au Feyenoord. C'était ça, ils jouaient au Feyenoord, ils avaient joué un match de coupe de l'UEFA contre Tottenham. Et Cruyff avait tellement été impressionné par le mec qui, à la fin du match, il est parti dans le vestiaire de Tottenham et il est parti remettre le maillot de Glenn Hoddle, son maillot à Glenn Hoddle, en disant que mec, t'es un des plus grands joueurs que j'ai jamais vu. Et tout, c'est vous dire un peu qui était le gars là. C'est-à-dire Cruyff, fini un match, on parle de Johan Cruyff, un mec qui a un boulard énorme, te voit jouer, se pose. À la fin du match, il décide de entrer dans ton vestiaire pour te donner son maillot. Si vous comprenez pas quel était ce joueur, regardez même techniquement ce qu'il faisait là. C'était marrant. C'était un très beau joueur de foot. Quand j'ai découvert qui était Glenn Hoddle, tout comme maintenant, je pense pas que c'est le genre de joueur qui aurait pu exploser un peu dans le football moderne par rapport un peu à le manque d'explosivité qu'il avait et tout, parce que dans le football moderne, ce genre de joueur, alors, je pense pas que ça aurait pu passer. Mais pour moi, il est un des plus beaux joueurs anglais, un de mes joueurs anglais favoris que j'ai aimé découvrir même rétrospectivement.